si on prend le cas de l'électronique d'une façon générale, je pense que grâce à l'électronique, on a eu une évolution dans toutes les disciplines, parmi lesquelles l'informatique, si on parle de l'informatique, ou essentiellement notre département TI. Donc ici, il faut distinguer deux grands volets. Il y en a pratiquement l'électronique numérique, ce sont les circuits logiques qui travaillent pratiquement tout ou rien, donc il y en a pratiquement deux niveaux, 1 ou 0, et on parle par exemple d'électronique analogique. Dans ce cas, pour un étudiant par exemple en TI, lorsqu'il pense d'avoir un parcours système embarqué ou système mécatronique par exemple, dans ce cas, il va manipuler avec un circuit où il y a pratiquement un support matériel et un support pratiquement logiciel. Donc on parle du hardware et du software. Qu'est-ce que ça veut dire hardware et du software? Le hardware pratiquement ça touche l'unité de traitement et l'interface numérique. Mais autre que les interfaces numériques, si on parle d'un système embarqué, on parle essentiellement du capteur. Donc c'est le monde extérieur. Lorsqu'on parle du capteur, on parle essentiellement de l'électronique analogique. Donc vous voyez que enseigner un étudiant en première année TI les circuits logiques, donc vous avez assuré une formation de l'électronique indirectement numérique, donc il a pratiquement la façon de manipuler ou de pratiquer avec des circuits logiques soit combinatoires ou séquentiels, et dans ce cas vous avez pratiquement assuré une formation qui touche l'unité de traitement, qui touche pratiquement les mémoires, qui touche pratiquement la communication entre d'autres interfaces, si on parle d'une communication série ou parallèle. Donc vous voyez que vous avez la formation en première année, c'est une formation qui touche essentiellement l'électronique numérique, donc j'ai dit bien l'électronique numérique, et lorsqu'on parle d'électronique numérique, on parle essentiellement de logique, de système logique, d'accord? Donc là, vous avez un volet d'électronique numérique, grâce à la formation en système logique, et par la suite, l'étudiant en informatique, il doit avoir, parce que pour un étudiant en informatique, s'il a choisi par exemple pour les systèmes embarqués ou pour un cycle qui s'appelle le mécatronique, dans ce cas, l'étudiant, il doit avoir quelques notions de base qui touchent l'électronique pour qu'il puisse appliquer ou qu'il puisse avoir une idée appliquée sur une carte commercialisée comme l'STM ou l'Arduino ou Raspberry. Ce sont des circuits électroniques d'ordre numérique et il va créer une application avec l'environnement extérieur. Donc on ne peut accéder à l'environnement extérieur que par l'utilisation d'un capteur. Et dans ce cas, le capteur, c'est un système analogique qui peut assurer deux fonctions, ou bien la fonction mesure, ou bien la fonction pratiquement détection. Et dans ce cas, l'étudiant, il doit en spécialité, donc c'est pour cela on n'exige pas une formation en électronique analogique au cours de première année de tronc commun, mais on l'exige au cours d'une spécialité parmi lesquelles le système embarqué. Donc, en première année, j'ai dit bien qu'il a une formation en électronique numérique, ce sont les systèmes logiques, d'accord? Et par la suite, lorsqu'il va entamer une spécialité qui touche l'embarqué ou le mécatronique, donc l'étudiant dans ce cas, il va avoir une formation superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire superficielle? C'est que d'une part, pour l'embarqué, il va manipuler avec une tension continue, donc il n'a plus besoin de manipuler ni avec un condensateur, ni avec une inductance. Donc pratiquement, les récepteurs, ce sont des résistances, ou bien des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est une évolution du diode, transistor, et par des amplificateurs opérationnels, et on aura pratiquement, on peut, par la suite, par ce bagage, on peut assurer que l'étudiant, il peut arriver à concevoir une interface entre le monde extérieur et l'unité de traitement. Et dans ce cas, donc il peut pratiquement, si on prend le cas d'une grandeur physique qui s'appelle la température, donc on dispose d'un capteur qui se trouve sur le marché, et ce capteur pratiquement va délivrer une grandeur électrique, et ce grandeur électrique va être par la suite traité et par la suite transmis, ou bien affiché, ou bien créer un alarme. Donc lorsqu'on parle de créer un alarme, on parle essentiellement d'un petit circuit électronique, par exemple basé sur une photodiode, basé sur un transistor bipolaire, un transistor JFET. Donc là vous voyez que l'étudiant, il a pratiquement, l'étudiant en TI, si on parle d'une formation en électronique numérique, ça sera une formation indispensable
au cours de son première année en tronc commun, aussi bien pour un TI, DSI ou LSI, et par la suite, lorsqu'il pense d'être orienté, l'étudiant d'être orienté en système embarqué, on ajoute de l'électronique analogique pour que l'étudiant, lorsqu'il se trouve en troisième année devant une application, cette application, c'est une application embarquée. On sait bien que l'embarqué, c'est une configuration où on trouve le capteur, la conversion, le traitement et la conversion et l'actionneur. Donc vous voyez que lorsqu'on parle d'un capteur ou d'un actionneur, on parle essentiellement avec l'électronique analogique, système électronique qui vous permet par la suite de créer une application par une unité de traitement numérique, parmi lesquelles l'Arduino, l'STM, la Raspberry, avec toutes les cartes qui existent sur le marché. Si on parle des systèmes logiques, essentiellement on parle d'une structure mathématique qui touche l'algèbre de Boole. Et à partir de ça, c'est un départ pour l'analyse des systèmes binaires, qui sont eux-mêmes pratiquement des systèmes de base pour les systèmes logiques, et par la suite, par l'évolution pratiquement de l'électronique numérique essentiellement, on est en train actuellement de confronter avec des systèmes numériques. Donc vous voyez que l'étudiant, il doit avoir pratiquement un minimum de choses pour qu'il puisse manipuler ou d'appliquer ou d'assurer la résolution des fonctions logiques. Donc on agit bien les fonctions logiques à partir des connaissances, les sont des connaissances d'ordre mathématique, d'accord? Essentiellement, c'est l'algèbre de Boole. Et par la suite, en étudiant pratiquement ces systèmes binaires eux-mêmes, ce sont les fonctions de base, les fonctions logiques de base pour un système logique. Et la combinaison de ces différents systèmes logiques, par la suite, je peux assurer le fonctionnement d'un système numérique. Donc là, vous voyez que cette configuration, c'est une configuration qui sera pratiquement une configuration qui assure la formation de fond d'un étudiant en TI ou bien un ingénieur, parce que si on pose la question, un programme informatique, c'est quoi en fin de compte? C'est une séquence d'instructions qui agit sur des circuits numériques au sein d'un microprocesseur. Donc vous voyez, bon, si on parle d'une structure ou de l'architecture d'un ordinateur, vous avez une unité de traitement, donc c'est une unité arithmétique logique, donc où on utilise l'algèbre de Boole, d'une part. D'autre part, cette manipulation ou cette description mathématique ou ces opérations mathématiques, eux-mêmes vont agir sur des supports physiques où on trouve les circuits logiques, comme le cas par exemple des décodeurs, des multiplexeurs, les autres circuits qui touchent le domaine ou bien un volet séquentiel. L'élément de base, c'est la bascule, et par la suite, les compteurs, décompteurs et les registres. D'accord? Donc, vous voyez que l'étudiant, lorsqu'il est en train de manipuler ou de décrire un programme, essentiellement, lorsqu'il sera le déroulement ou l'exécution de son programme, ça sera un déroulement qui touche pratiquement les circuits logiques. Le système logique, c'est pratiquement, ce sont deux volets. C'est un volet qui touche pratiquement le combinatoire et un autre volet qui touche le séquentiel. Lorsqu'on parle de combinatoire, on parle des éléments mathématiques. Vous voyez que l'on est en train toujours d'appliquer du mathématique qui touche le mathématique d'algèbre de Boole. Donc là, on est en train de construire des fonctions logiques élémentaires, comme le cas du A ou inverseur ou exclusif, et à partir de ces éléments de base, le mot d'ordre mathématique, on peut construire par exemple un circuit combinatoire, comme le cas d'un décodeur, codeur, multiplexeur, démultiplexeur. Donc vous voyez que vous avez un volet combinatoire, donc là c'est un volet logique, et en même temps vous avez pratiquement un volet séquentiel, qui c'est un circuit logique, mais qui touche essentiellement la mémorisation. Donc vous voyez, si on veut réaliser un système numérique, c'est un système pratiquement où on peut utiliser aussi bien des éléments qui touchent le domaine combinatoire, logique combinatoire, et en même temps le domaine de logique séquentielle. Donc je pense qu'il y a pratiquement, comme le cas, si on prend le cas de FPGA, c'est pratiquement, ce sont des circuits où c'est un réseau programmable, basé pratiquement sur des circuits qui touchent aussi bien pratiquement les circuits logiques combinatoires et les circuits logiques séquentiels.
Je ne pense pas que pour l'état actuel, l'étudiant il peut concevoir sa propre carte. Pourquoi? Parce qu'on doit toucher pratiquement même la formation. La formation pour un étudiant, d'une part la formation, donc c'est un volet qui touche pratiquement une formation théorique, et d'une part. D'autre part, il faut penser à l'infrastructure qui se trouve au sein de l'institut, au sein de l'école d'ingénieurs. Dans ce cas, l'étudiant, d'une part, il doit avoir une formation théorique, donc basée sur des systèmes de synthèse, d'analyse, et par la suite, ce qu'il a eu en cours, il doit le vérifier, ou pratiquement pas à travers une infrastructure, une séance de TP, qui lui permet pratiquement d'assurer la justification des résultats qu'il a vus en cours. Et dans ce cas, si on arrive à avoir une formation orientée en parallèle cours et TP, je pense qu'on peut arriver qu'un étudiant, futur étudiant, soit dans une école d'ingénieur ou dans un institut comme le cas du DIET, il peut arriver à concevoir son propre carte électronique.